besoin de quoi? Alléluia. Et total. Alléluia. 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 Na Yesu. Alléluia. 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 Et la fin de ta vie, est-ce que toi tu peux se
Tu es trop content. Amen. Tu es dans la joie. Amen. Pour tout ce qu'il fait. Alléluia. Dans ta vie. Yes. Jusqu'aujourd'hui. Amen. Est-ce que tu me écoutes là? Amen. Mais si ce rejet aussi tu es incapable de faire là, pris tes bagages en même temps. Tu sais là où tu vas les dégarer. Si ça là aussi là, tu es incapable de faire ça, alors pris tes bagages et va de l'autre côté. Mais quand toi tu ne peux pas aller de l'autre côté, tu es obligé de faire quoi? Tu es obligé de faire quoi? Obligé! Des vies de résistance. Seigneur, reçois la gloire qui t'est due. Aujourd'hui, c'est le 3 décembre. Et la saison de Beraka. Dans sa récupération. Amen. Père, toi qui as commencé, et tu nous amènes tout doucement à la fête. Amen. Et en même temps, recommencer encore. Yes. Le commencement. Amen. Avec nous. Yeah. Papa, mon Dieu, qu'est-ce que nous pouvons te dire? Merci. L'alpha et l'oméga, le capitaine de notre salut, notre raison de vivre. Yes. Celui-là qui se souvient de lui-même. Amen. Son nom alpha oméga. Amen. Son nom est le tout-puissant. Yeah. Il a tout le nom. Yes. Parce qu'il fait tout. Amen. Il a marché sur le bateau, sur la mer sans bateau. Yeah. Oui, il a ordonné et les choses sont arrivées. Amen. Oui, il a fait le produit, le miracle. Yes. Oui, il n'a pas pu rester dans le tombeau. Le 3e jour, la mort même a ordonné à ce que on vomit Jésus, Amen. on ramène Jésus, Amen. parce que c'est lui qui est le sauveur de l'humanité. Yes. C'est lui qui a la chose, c'est lui qu'on a tout donné, Amen. c'est lui qui a le pouvoir, Amen. c'est lui qui a le tout pour Amen. pouvoir nous libérer, Yeah. pour nous délivrer, Yeah. pour nous restaurer. Yeah. En son nom, en toute chose, Seigneur, reçois la gloire. Alléluia. Nous t'avons vu encore et encore dans cette semaine. Amen. Tu nous as montré combien de fois tu es fidèle. Yes. Combien de fois tu es jaloux de ton enfant. Amen. Et tu donnes à qui tu veux. Merveilleux Père, Papa. merci pour les récupérations. Merci, Père. Merci pour la vie que tu as restaurée. Merci, Père. Merci pour la guérison que tu as donnée. Merci. Toute la nuit, ton fils n'a pas donné. Tu l'as frappé de violents maux de tête. C'est pas parce qu'il est malade, c'est parce que tu veux l'enseigner, c'est parce que tu veux le montrer à un autre niveau. C'est parce que tu veux lui montrer là où tu étais avant de venir. Tu n'es plus là-bas. Maintenant, tu es encore plus énorme dimension. Père, reçois toute la gloire pour la vie de ton peuple. Aujourd'hui, c'est le 5e jour, qui est le 5 pierre que David avait ramassé. Dans ces 5 pierres, il n'avait pas besoin de les utiliser tous. Il a seulement pris une seule qui a fait l'affaire. Amen. Ce matin, je pouvais dire que le nom de Jésus s'écrit par 5 syllabes. Mais un nom de Jésus seulement, la vie donne. Amen. La vie restaure. Amen. La vie sont rétablies. Amen. Les prodiges, le miracle s'opèrent. Les démons fuient. Les maladies fuient. Les stérilités fuient. Les situations compliquées fuient. Devant ce glorieux, ce merveilleux, ce puissant nom. Père, merci. C'est en son nom que nous sommes rassemblés ce soir. Viens encore faire. Je me fasse que tu sois. Père, parle, ton peuple t'écoute. N'interprète dans tes délits. Agis puissamment. Délivre par ta parole. Restaure par ta parole. Dis ainsi par l'Éternel à quelqu'un ce matin. Je te loue. Sois magnifié, Père, au nom de Jésus.
Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Que l'enfant de Dieu vous localise ce matin. Un point que vous entendez sa voix par ma voix. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Que l'onction de Dieu te fait quoi? Jusqu'à un point que tu entends la voix de Dieu par ma au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Dieu a tellement fait au milieu de nous pendant tout ce temps-là. Amen. 5 jours de programme de la prière. Dieu a fait. Le premier jour, Dieu a fait. On avait beaucoup prié. On a pris le texte de 1 Samuel 30, verset 6. Verset 6 à 8. Où David s'est levé pour demander à Dieu s'il peut continuer la bataille ou bien il laisse. Mais il a reçu les instructions auprès de Dieu et Dieu l'a dit de continuer, il va gagner. Et je sais que toi aussi tu as gagné dans le nom de Jésus. Deuxième jour, le sous-thème, je vais tout récupérer comme Simon. Et tu as réellement tout. Et tout, quand je dis tout, et tout, sur le plan spirituel, sur le plan physique, sur le plan marital, sur le plan social, sur le plan financier. Tu as tout, et tout récupéré par le nom de Jésus-Christ. Et le troisième jour, encore le sous-thème, Joseph d'Arimathée, l'homme qui récupère le corps. Va te mettre là-bas. Et tu me laisses en paix. Alléluia. Amen. Qui a récupéré le corps de Jésus-Christ? C'est qui? Pilate. Il y avait beaucoup de révélations. On n'a plus le temps. Et je sais que là où tu continues à travailler sur ce thème jusqu'à ce que tu vas voir la réalisation totale sur ta vie au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui c'est le 5e jour. C'est aujourd'hui le 5e jour. Et je sais que quelque chose va encore se passer dans ta vie. Le sous-thème, Mon sous-thème de ce matin, vois le positif dans le négatif. Amen. Bon, Akba Saga, les Akba Nuamen. On doit la voir nous aider. Tu dois voir de bonnes choses dans ce qui est mauvais ce matin. Ta manière de parler. Et ça montre comment ta vie spirituelle est. Ta manière de parler. Ça détermine ta vie spirituelle. Et notre engagement détermine aussi notre réussite totale. Nous sommes en train de parler de la récupération. Mais si toi tu te trouves encore dans les négatifs, et tu n'arrives encore à rien comprendre, ça va être compliqué pour toi de rentrer dans ta récupération totale. Tu dois être positif. Quel qu'en soit comment le négatif t'a entouré,
parler. Dans ta pensée. Nous sommes en train de prier, cherchant à récupérer. C'est les choses de l'esprit que nous sommes en train de faire. Nous travaillons spirituellement et ça se fait voir physiquement. Le Saint-Esprit nous a assurés dans nos prières la guérison, la délivrance, la délivrance totale. Ça se passe en esprit et on le voit physiquement. Mais si toi tu es négatif et tu dis je ne vois rien, et ce moi, c'est ainsi pour moi à chaque fois, et tu ne comprends encore rien, ça va être compliqué pour toi si tu es dans les négatives de voir pendant les 4 jours que tu as prié les choses que le Saint-Esprit a fait et tu étais dans la joie. Si tu continues à être négatif, ça va être compliqué pour toi de voir ce que Dieu a accompli durant ces 4 jours. Ta positivité, ça amène aussi ton engagement. C'est là ton engagement qui va déterminer, tes prières que tu as eu à faire, ce qui va arriver après cela. Et nous on avait Philippiens chapitre 4, verset 13. C'est pour cela que Philippiens 4, 13, Paul disait, je peux tout par celui qui me fortifie. Amen. Il a dit, je peux tout par celui qui me fortifie. Celui qui est positif, c'est cette personne qui pourra prononcer cette parole. Que tout peut être négatif à ses yeux. Mais son langage n'est jamais négatif. Quelle qu'en soit la situation que la personne traverse, aucune mauvaise parole ne sort de sa bouche. Elle est sûre. Parce qu'elle est sûre. Tout son Dieu qu'il adore. Que ce Dieu est capable de tout faire dans sa vie. Et que lui aussi peut tout. À cause de l'onction qui est sur lui. Toi aussi tu peux tout. À cause de Christ que tu as accepté dans ta vie. Tu peux faire tout. À cause de Christ qui est sur toi. Ce n'est pas un homme simple comme ça qu'on nous a donné. C'est un homme prodigieux. Dans ce nom, toutes choses sont faites. Dans ce nom, il y a la victoire. Il y a la victoire. En ce nom, quand nous nous tenons sur ce nom, nous disons que nous pouvons. Il y a la capacité dans ce précieux nom. C'est à cause de ça que Paul disait qu'il peut tout par celui qui le fortifie. Alléluia. Amen. Si toi tu reconnais qu'il y a quelqu'un qui est à tes côtés, qui te fortifie, tu ne vas pas permettre aux ennemis ou à la négativité de venir perturber ce que ce grand Dieu est en train d'accomplir dans ta vie.
témoigné. Que y parle de Et quand Paul parlait ainsi, non non mais laisser. il avait une situation sur lui. Non non mais Il avait une attitude qui le permettre maintenant. qui permettait Il a tellement compris. à ce qu'il accomplisse. Il a accompli pour quelqu'un. Cette situation, cette attitude lui permettait de dire qu'il pouvait accomplir de grandes choses. Qu'il est capable de le faire. Si ce n'est pas quelqu'un qui va te le faire, ce n'est pas Dieu qui viendra te le faire. Tu le crois, tu l'as cru. Il t'a tout donné. C'est toi qui vas croire. Et tu vas avoir l'assurance. Et tu vas être positif. Quelle qu'en soit la situation, ton attitude va montrer que tu es quelqu'un de grand. Tu es un mur spirituel. Ton attitude va montrer que cette personne a un niveau spirituel élevé. Alléluia. Amen. Amen. C'est pour cela que Paul disait qu'il peut tout par celui qui le fortifie. Dans tout ça, Paul ne voyait aucune incapacité dans sa vie. Il ne voyait aucune faiblesse en lui, en toute chose. Rien. Il ne voyait pas d'incapacité, il ne voyait pas de négativité. Pour lui, il s'est dit qu'en lui, à cause du grand Dieu qui est en lui, il peut tout par celui qui le fortifie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je te dis qu'il ne voyait pas le découragement. Mais il s'appuyait sur Dieu. Et il s'est engagé dans la bataille. Il s'est engagé dans la bataille. Que le désir de son cœur, qu'il va donner la joie à Dieu pour récupérer pour les brebis perdues. Il va récupérer pour les brebis perdues. Il va les récupérer pour les mettre dans la bergerie. Il s'est tenu dans la parole de Dieu. Est-ce que je dis quelque chose à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois sortir de la négativité. Et tu vas te mettre ta confiance en ce grand Dieu qui est en toi. Et tu vas être sûr. Amen. Tu vas être sûr. Tu vas être sûr. Et dans ta manière de marcher, dans ta manière de parler, ta pensée, on doit voir la grandeur. Ce n'est pas que tu as de l'argent, c'est à cause de ça qu'on voit que tu es une grande personne. Tu peux être pauvre, mais pas ta parole, pas ta manière de penser. On va voir une personne mature et élevée dans ta vie. On va voir une grande personnalité en toi. Une maturité. Et on va voir la maturité en toi. Grandeur. Amen. Dans ta vie. Et la parce que on est positif. Tu es positif. On ne voit pas ces choses. Tu ne regardes pas la bassesse. On ne voit pas tu ne regardes pas les petites choses. Ce que tu vois, c'est ce que tu visionnes. Ce qui est devant toi. Qui est le vent qui souffle. Qui est pas de vent qui souffle. Quelqu'un t'a insulté. Quelqu'un t'a critiqué. Est-ce qu'il y a les esprits de famille? Est-ce qu'il y a un hôtel satanique qui est passé? Quelqu'un est en train de mal parler de toi. Quelqu'un a pris la pierre pour te lancer. Moi je ne regarde pas ça.
récupérer. Et continuer à récupérer. Avec une assurance. Avec une grande foi. Avec la joie. Et quand tu pries et tu finis, tu n'as pas encore reçu la chose. Mais par la foi, toi tu éprouves déjà de la joie. Disant que tu l'as déjà reçu. Que tu l'as déjà reçu. Que tu as déjà récupéré. Que tu l'as déjà reçu. C'est déjà avec toi. Mais en réalité, sur le plan physique, tu ne vois encore rien. Comme tu es une personne positive, et tu t'es engagé, et tu fais confiance à l'Éternel, et tu sais que tu peux tout. C'est pour cela que tes paroles seront les paroles des vivants. Et tu vas faire le combat et avoir la victoire. Je veux te faire savoir que nous nous engageons et nous combattons. Les problèmes se présentent pour voir la dimension, l'élévation de notre foi. Et ce Jéricho, elle est capable. Les situations qui sont les Jéricho, au moment où tu combats, viendra se présenter devant toi, te disant, hey, je vais un peu voir cette personne qui est en train de m'ordonner de me déplacer. Est-ce que cette personne a assez de foi? Est-ce que cette personne a de l'assurance sur son Dieu? Fais confiance à son Dieu, que son Dieu est capable de me déplacer vraiment. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La force de notre engagement commence déjà par la force de nos paroles. Amen. Alléluia. Amen. La force de notre engagement et la force de nos paroles, les paroles qui sortent de nos bouches. Les paroles qui sortent de nos bouches. Quelles sont ces paroles? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu penses? C'est ça qui est ta force. C'est ça qui est ta force. C'est ça qui est ta force. Je te dis que c'est ça qui est ta force. C'est ça ta force. C'est ça ta force. Que cette parole s'accomplisse sur ta vie au nom de Jésus. Alors, il notait les sommets, les découragements, les combats, les récupérer, les découragements, les négativités, les faiblesses, les Ou bien nous sommes au sommet de la montagne, en train de combattre dans la fatigue, dans le découragement, dans le doute, en attendant la victoire. Non, ça ne pourra pas venir. Je veux que nous soyons positifs. Ce mois, sois positif. sois positif. Sois vraiment positif. Quel qu'en soit comment le mois de décembre se présente à toi chaque année, les années passées, mais pour cette année, sois positif. Le proverbe 18, verset 21. Amen. À cause de notre langue, le pouvoir de la langue. le pouvoir de la langue, le pouvoir de la langue, le pouvoir de nos paroles, ce que cela fait, ce que cela déplace, ce que ça peut récupérer, c'est ce que tu vas faire et tu seras victorieux. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Amen. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Amen. Amen. Amen.
sont au pouvoir de la langue. Récupération totale. La récupération totale Et de la paix à Dieu. est sur ta langue. Et nous, non. Il n'y a pas de tchétché là. Mais on va être pas faire maintenant. Ou savoir. Et de vous à paix à Dieu. Pour que les choses réussissent pour toi, pour que les promesses de l'Éternel s'accomplissent dans ta vie, ce pouvoir est sur ta langue. Et nous, on avait notre détermination et notre volonté de réussir dépend des paroles qui sortent de notre bouche. Amen. Est-ce que le propos là? Est-ce que je te parle? Avec détermination, Ta détermination, l'assurance que tu as, votre volonté et ta volonté et nous la tchétchina que les choses aillent pour toi, et ça dépendra de ta manière de parler. Ce n'est pas qu'on te dit de prier, de récupérer et chasser les démons. C'est pas ça le problème. La manière de comment tu le fais. Est-ce que tu es sincère dans ce que tu fais? Et est-ce que tu sais ce que tu fais? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand nous avons les paroles positives en nous, ça va nous fortifier en toutes choses. Et quand l'apôtre Paul disait qu'il peut tout, ce n'est pas dans la joie qu'il le disait. Il était dans une situation et il a ouvert la bouche, il a prononcé ces paroles. C'est un défi qu'il lançait. C'était un défi qu'il lançait. Disant que lui, il peut tout faire tout. Non positif. Sois positif. Et on sera encouragé. Et quand les paroles négatives sortent de nos bouches, c'est ça qui amène le découragement. Je vais te dire, si tu es avec des gens qui sont négatifs, ça va être compliqué pour toi de rentrer dans ta gloire. Parce qu'à chaque fois que tu avances, à cause de tes paroles, maintenant lui va prendre ses paroles négatives pour te ramener en arrière. Et il va te décourager. Le découragement est une arme puissante que l'ennemi utilise pour affaiblir les chrétiens. S'il passe par là et il t'attrape, il t'a gagné. Malgré accusation, malgré des injures, malgré des components, malgré que malgré que c'est pour cela que l'apôtre Paul ne permet pas que le découragement, malgré le froid, malgré les injures, malgré les difficultés, les situations compliquées, l'apôtre Paul ne permet jamais de faire sortir des paroles négatives parce qu'il sait que quelle qu'en soit cette situation, lui, il est positif et il ira loin. Est-ce que je dis quelque chose à quelqu'un? Si tu te décourages, l'ennemi viendra se mettre sur ta tête. Il va te montrer toutes choses. Il va te dire, est-ce que tu vois comment tu es tombé ici? Tu ne vois pas que ici tu es tombé? Tu ne vois pas que ici Dieu n'est pas avec toi? Tu ne vois pas que tu as la honte? Tu ne vois pas ça? Si tu t'abandonnes à lui,
Si tu ne sais pas faire, tu vas rester là. Je refuse ça dans ta vie. Si c'est aujourd'hui, Dieu t'a dit qu'il t'a pardonné tes péchés. Mais toi-même, tu ne crois pas ça. Et tu continues dedans. Oh Seigneur, pardonne. Papa, pardonne-moi. Et tu es là dans les pleurs. Il n'est plus avec toi. Il n'est pas avec les gens qui amènent en arrière. Il reste avec ceux qui veulent avancer. Si nous voulons prendre l'exemple sur Thomas, Thomas est le disciple de Jésus. Il était à côté de Jésus. Il a reçu des instructions, des enseignements de Jésus. Lui aussi, il a vu Jésus marcher sur l'eau. Et il a vu comment Jésus a calmé la tempête. Et il a vu comment Jésus a guéri les paralytiques. Il a vu beaucoup de miracles que Jésus a fait sous ses yeux. Mais le jour qu'il a appris que Jésus est ressuscité, quelque chose s'est passé en lui. Il y avait le doute en lui. Il y a quelque chose qui a bougé dans son cœur. Il y avait le découragement dans sa vie. Parce qu'il a entendu que Jésus est ressuscité. Il y avait le doute en lui. Le doute l'a poussé à dire que lui-même doit aller voir et mettre son doigt dans sa côte avant de croire que c'est vraiment Jésus qui est ressuscité. Lui, il était avec Jésus, mais il était négatif. Il ne voyait rien du tout. Il était en train de parler jusqu'à Jésus est arrivé. Jésus lui a répondu dans Jean 20, verset 29. Il lui a répondu. Il a dit Thomas, viens. Me voici. Tu ne crois pas en ma résurrection. Viens mettre ton doigt là où tu as dit que tu vas mettre. Parce que tu m'as vu. Amen. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui ne m'ont pas vu. Heureux ceux qui ne m'ont pas vu. Et qui ont cru. Amen. Tu dois être dans la joie. Jésus lui a répondu ainsi. Nous avons travaillé pendant 4 jours. Nous avons vu comment le Saint-Esprit s'est manifesté puissamment. Nous avons vu comment les démons ont sauté les gens. Toi-même, regarde tout ce que tu avais fait. Tu seras encore négatif aujourd'hui. Disant, moi je n'ai rien reçu. Alors où tu crois que oui, il y a quelque chose qui s'est changé radicalement dans ma vie. Même si je n'ai pas encore touché, je l'ai déjà reçu. Amen. Et je marche dessus. Le vent peut souffler.
Ça ne me concerne pas. Moi je crois. Parce que moi je sais au nom de qui j'ai prié. Le doute est le contraire de la confiance. Doute est le contraire de confiance. Doute est le contraire de la confiance. Ne confonds pas les deux. Doute, c'est le doute. Doute, c'est le doute. Tu ne crois en rien du tout. Confiance, Confiance, c'est la confiance. Ça veut dire que tu crois. Tu crois à la prière que tu as faite. Et au nom de qui tu as fait la prière. Tu crois aussi à la parole sur laquelle tu t'es tenu pour prier. Ce matin, Dieu nous appelle dans la foi totale de mettre tout notre espoir sur lui seul. Et il va faire pour nous. Il n'a pas changé. Lui qui a fait hier, aujourd'hui il va faire pour toi. Il a dit que tu vas récupérer. Tu crois et tu as récupéré. Tu l'as cru et c'est en toi. Et il y a l'occasion est là pour que tu exerces. Et tu vas savoir que ce que tu as demandé, tu l'as reçu. Si tu ne l'exerces pas, comment vas-tu savoir que tu l'as reçu? C'est toi qui n'arrivais plus à courir. C'est maintenant que tu as commencé par courir. Ne vas-tu pas comprendre que quelque chose de radical, de prodigieux s'est passé en toi? Que tu as récupéré. Amen. Sois sûr que tu as reçu la totalité. Que tu as tout reçu. Que tu as tout récupéré. Que c'est en toi. Que c'est avec toi. Quand l'occasion va se présenter, que tu vas l'utiliser. Les gens vont voir à travers toi. Les gens vont voir au travers toi. Si tu ne te lèves pas, qui va savoir que tu as reçu quelque chose? Mais tu as une grande population. Si tu te lèves et tu commences par faire quelque chose, tu vas voir comment ils vont se rassembler. Et tu sauras que oui. Oh oui, effectivement, j'ai récupéré. Au nom de Jésus-Christ. Sois positif. Sois vraiment positif. Amen. C'est ce que je te demande ce matin. Alléluia. C'est ce que je te demande ce matin. Sois positif. Tu n'as pas besoin de toucher ton miracle avant de croire au miracle. Tu n'as pas besoin de toucher à ton miracle avant de croire au miracle. Tu n'as pas besoin d'être guéri avant de croire à la guérison.
toi. Tu n'as pas besoin. Reste comme l'apôtre Paul. Ce programme que nous avons fait, nous avons fait dans toutes nos églises. Ce matin, les gens de l'homme m'ont appelé de leur envoyer ce message. Ils ont dit, maman, ton Dieu a fait une grande chose. J'ai dit, qu'est-ce qu'il a encore fait? Il y a une sœur à l'église là-bas. Elle a tout le temps mal à la tête. Elle a tout violent mal de tête. Ils ont prié fatigué. Ça se calme, après ça revient. Quand ils ont commencé ce programme, premier, deuxième jour, et ils ont dit qu'ils ont récupéré. Elle a dit qu'elle a récupéré sa tête. Là où ils ont déposé. C'est son propre oncle. Son oncle. Il jouait la sorcellerie sur sa vie. Au deuxième jour, la tête de la dame est partie de son couvent. Quelque chose s'est passé. La maladie est tombée sur l'oncle en même temps. Et l'oncle a appelé sa nièce. Je veux demander si tu te portes bien. La fille a dit oui, oncle, je me sens bien. Effectivement, vraiment, tu te sens bien. Tu n'as plus mal à la tête. Et la fille a répondu non, oncle, aujourd'hui je me sens très bien. Et il a coupé. La maladie, il a frappé, il est tombé. Le troisième jour, et il a envoyé la commission chez sa nièce disant qu'elle vienne le voir. De venir le voir. Pardon, de venir le voir. Et il veut lui dire quelque chose. Même s'il doit mourir, il veut d'abord parler. Et comme la fille est sage, elle est venue voir le pasteur Fédé. Elle lui a raconté l'histoire. Pasteur Fédé lui a dit, tu ne parles nulle part. Tu ne parles nulle part. C'est retombé sur lui. Hier soir, quand nous on était en train de prier, le monsieur est décédé. Je veux te dire, toute personne qui met des bâtons dans tes roues, je veux te faire savoir
Aujourd'hui, on récupère. Tu as récupéré. Ce qui t'appartient.
T'asseoir sous l'onction. Reçois Mississippi. Reçois avec Reçois Dieu. ta foi. Reçois Dieu. Non, tu ne veux pas. 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 Où es-tu? Où es-tu? Qu'en est-il? Qu'en est-il? Mais pourquoi il y va? Pourquoi il y va? Pourquoi il va? Que Jésus te compte. Au nom de Jésus-Christ. Ferme tes yeux et regarde les. Aujourd'hui, tout ce que tu as demandé va se faire voir physiquement en toi. L'enfant que tu as demandé, tu l'as reçu. En ce mois, c'est le dernier règle. Je parle de toi qui es en mariage, qui cherche l'enfant. C'est à toi que je parle. Qui est avec ton mari. C'est à toi que je parle. Des années, tu as eu des rêves pendant des années. Maintenant, ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté là. On a dit que nous sommes la même nature qu'Ali. Élie a parlé à la pluie s'est arrêtée. Et la pluie s'est arrêtée. Que tes rêves vont s'arrêter. Et l'enfant doit venir au nom de Jésus. C'est le dernier rêve que tu as eu. L'enfant est rentré. Là où je suis en train de parler. L'enfant est déjà rentré. L'enfant est rentré dans ton ventre. L'enfant est rentré dans ton ventre. Au nom de Jésus.